Pourquoi au monde devrais-je ajouter de la souffrance à la souffrance que je vis déjà? Quand tu passes des années à tourner en rond et à vivre la même chose encore et encore et encore, à un moment donné, tu dois te dire c'est bon, non? Aujourd'hui, on va passer en revue le processus douloureux mais inévitable de lâcher prise, pardonner et passer à autre chose. Mais avant, on va voir comment reconnaître quand il est temps de lâcher prise et quand il faut continuer de se battre. Qui se rappelle du verset de la Bible qui dit que si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Verset là. Bon, je pense qu'il y en a deux. Il y a un qui est la référence de l'autre ou un truc comme ça. Enfin bref. Le verset qui a été déposé lourdement dans mon cœur quand je me demandais s'il fallait que je continue. J'étais dans une situation en fait et je me demandais s'il fallait que je continue ou bien s'il fallait que j'arrête. Et au début, j'ai pas trop compris pourquoi c'est ce verset-là qui venait. Mais en allant en profondeur, je me suis rendu compte que vain ici, c'était un mot qui avait plusieurs synonymes et l'un des synonymes là, c'était idolâtrie. Donc, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, oh, idolâtre. Je suis arrivée là. C'est à ce point en fait. En tout cas, j'étais choquée et j'ai réalisé en fait l'évidence qui est que si tu es dans quelque chose et Dieu n'est pas dedans, en fait, cette chose-là est plus importante que Dieu pour toi. Donc, c'est une idole. Tu aimes cette chose plus que Dieu. Il y a des cas où Dieu commence par te dire quelque chose, voilà, c'est bon, va dans ce sens, va dans ce sens. Et après, tu te rends compte que ce que tu reçois aujourd'hui est différent de ce que tu as reçu au début. Et là, souvent, ça veut dire que voilà, il faut changer de direction ou bien selon ce que Dieu va te dire. Mais moi, c'était grave parce que depuis le départ, j'avais même pas demandé en fait, j'avais juste fait. Et puis je m'étais dit que voilà, comme je veux, Dieu aussi veut. La meilleure façon de savoir s'il faut arrêter quelque chose ou continuer quelque chose, arrêter avec quelqu'un ou continuer avec quelqu'un, c'est de savoir si Dieu est toujours dedans. Tant que Dieu est dedans, ça va. Mais il faut voir si la chose ou la personne s'aligne à ce que Dieu veut pour toi. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais si Dieu n'est pas dedans, il serait mieux pour toi de passer à autre chose, même si ça veut dire que tu vas souffrir le martyre et que tu vas devoir t'armer de beaucoup d'humilité. J'ai remarqué que l'une des douleurs les plus atroces qui soit, c'est devoir se détacher ou devoir laisser passer quelqu'un ou quelque chose qui va continuer d'exister sans toi. Parce qu'avec la mort, par exemple, quand quelqu'un meurt, tu dois faire le deuil. Tu n'as pas le choix. La personne n'a pas eu le choix. Donc, c'est quelque chose qui s'impose à vous et vous ne pouvez rien faire. Mais quand la personne a le potentiel de devenir quelqu'un qui t'apporte quelque chose de bien et que la personne choisit de prendre le risque de te perdre encore et encore et encore, à un moment donné, tu es obligé de te faire à l'idée que l'idéal que tu avais de cette personne est peut-être un mensonge. Surtout quand toi, tu as donné tout ce que tu pouvais donner. Tu as donné le sommeil, l'énergie, les larmes, le sang, l'argent, le temps. Tu as nourri la chose, tu as nettoyé la chose, tu as habillé la chose. En fait, c'est ton bébé. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je dois avouer que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais que plus j'étais diligente, plus je faisais ce qu'il fallait faire, plus j'allais avoir des vues. Et je voulais vraiment contrôler le nombre de vues. Je me disais, plus je travaille, plus je fais des recherches, plus j'édite, voilà, ce sera top et j'aurai plus de vues. Tu parles. Plus je mettais d'efforts sur une vidéo, moins on la voyait. Et ceux qui font les vidéos comprennent, c'est frustrant. Je ne comprenais pas, je voulais tout arrêter, je posais des questions, je me disais, est-ce que c'est moi le problème? Mais par la grâce de Dieu, j'ai fini par comprendre que je me concentrais sur le mauvais facteur, qui étaient les vues que je ne contrôle pas. En fait, je contrôle pas le nombre de personnes qui va voir ma vidéo. Mais ce que je peux contrôler, c'est la qualité de mon travail et m'assurer de m'améliorer un peu plus à chaque vidéo. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps et de frustration pour finalement comprendre que je ne pouvais faire que ce que je pouvais faire et je devais laisser le reste à Dieu. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas lâché YouTube. Lâcher prise a été au niveau de la vision que j'avais des choses. Et c'est dur à digérer, mais même avec les meilleures intentions du monde, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et puis, il y a une autre chose que l'évangélisation m'a appris. Je parle ici de faire le porte-à-porte ou parler aux gens dans les rues, ce genre d'évangélisation-là. Donc, moi, mon idée de la réussite, c'était je parle de Jésus à la personne pleure, le rhume et tout ça là, dit que oh, je me répands et tout, la personne reçoit Jésus, ou bien la personne reçoit un grand miracle, ou je reçois une grande révélation, et puis voilà, ou bien j'invite la personne à l'église, la personne amène toute sa famille. C'était pour moi, c'était ça, réussir l'évangélisation. Tu vas, les gens sont touchés, la personne se convertit là, et puis c'est bon. Et je faisais même l'erreur
de ne pas parler à quelqu'un qui me disait déjà que oh non, moi je suis déjà à l'église, je suis machin, je disais rien, je disais ah ok, Dieu te bénisse. Alors que parfois il y avait une parole en moi pour cette personne. Je me laissais même pas conduire par l'esprit quand je voyais des gens comme ça. Mais la vérité, c'est que parfois tu n'es pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu es juste une goutte d'eau. Et c'est pas mauvais en fait. Ça ne veut pas dire que ton effort est vain ou bien que ce que tu fais là ne sert à rien. Parfois tu parles avec quelqu'un et la personne va t'insulter. Parfois la personne ne va pas t'écouter. Parfois la personne va t'ignorer. Mais 1 an, 2 ans plus tard, quand elle va réécouter pour la 100e fois le même message, ce sera l'ensemble de tous les messages que la personne a écoutés qui va donner quelque chose de bon, qui va faire en sorte que la personne se répande et qui va causer le déclic et tout ça là. Donc, dans toutes les histoires, tu ne seras pas toujours l'acteur principal, mais plutôt une pièce du puzzle complexe de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous vous rappelez le verset dont je vous ai parlé plus tôt, n'est-ce pas? Si l'Éternel ne bâtit et tout ça là. Si on zoome maintenant sur le mot bâtir, on se rend compte que c'est du travail qui te détruit au fur et à mesure que tu le fais. D'abord, c'est un travail dur et c'est un travail qui te détruit au fur et à mesure. Donc, déjà, tu te livres inconsciemment à l'idolâtrie, mais en plus de ça, il faut que ça te détruise. Mais dis donc, comme dit mon père, ce qui se passe quand tu refuses de lâcher prise, en fait, c'est que tu n'avances pas, mais tu ne restes pas aussi sur place, tu régresses et tu te détruis douloureusement. Il faut juste comprendre que tout fait mal. Ne pas lâcher prise fait mal et lâcher prise fait mal. Maintenant, c'est mieux de choisir le mal qui t'emmène quand même quelque part et qui va te donner la paix. Et en parlant de vie paisible, qui est en vrai le soubassement nécessaire pour pouvoir construire quoi que ce soit dans la vie, tu peux rien construire si tu n'es pas en paix. On ne peut pas atteindre cet état-là si on est toujours enchaîné depuis nos racines. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais laisser à la fin de celle-ci. Je vous dis à la prochaine. Bye!